Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouer sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Veuillez vous asseoir. Bon, je vais vous expliquer aujourd'hui donc la lettre numéro 30, pardon. Lettre numéro 30, premier vendredi, premier samedi du mois, donc c'est un peu une conférence sur un peu la vie spirituelle. Donc c'est la dernière des lettres que j'ai écrites il y a longues années. Il y en a 67 en tout, ça c'est la dernière. Donc jeudi prochain, vendredi prochain, pour un an, il n'y aura pas de cours, puisque c'est on avoir une retraite la semaine prochaine. De toute façon, on n'a pas de cours la semaine prochaine. Et dans 15 jours, si Dieu veut, je commencerai une autre série, complètement différente, qui prendra là plusieurs années. L'explication de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, je ne vais pas vous donner un cours de haute théologie, rassurez-vous, d'abord j'en suis incapable. Ensuite, je ne pense pas que ce soit ça dont vous avez besoin. Ce que je voudrais, un peu le but, c'est un plaisir en tout cas, c'est de vous faire aimer saint Thomas. Faire aimer saint Thomas d'Aquin, ramener saint Thomas à un niveau, si vous voulez, de telle façon que tout le monde puisse se connaître. Que tout le monde puisse s'y retrouver et apprendre à comprendre et aimer saint Thomas d'Aquin. Alors, je voudrais donc aujourd'hui, pour cette dernière lettre, expliquer la lettre numéro 30. Avant, je voudrais faire un rappel, pas un petit rappel, une petite correction. Une personne dévouée m'a envoyé un message pour me dire que j'avais fait une erreur quand j'ai parlé de la dernière fois du docteur Carton. J'ai dit que le docteur Carton exigeait qu'il fallait laver tous les légumes dans 3 eaux différentes. Une dame est venue, une petite spécialiste du docteur Carton, m'a dit, monsieur l'abbé, c'est faux. C'était uniquement pour les personnes souffrant d'arthritisme, pour lesquelles il donnait ça, et pas à tout le monde. Alors, je corrige, comme ça je ne serai pas excommunié. Voilà. Alors, je crois que c'est un sujet important, bien connaître les premiers vendredis, premiers samedis du mois. Pourquoi? Parce que là, on touche à ce qu'on appelle une dévotion d'église. Je crois que c'est très important d'avoir l'esprit d'église. Je vous l'ai souvent dit, penser tel que l'église a toujours pensé. Il y a un mot, Monseigneur Lefebvre vous expliquez souvent ça au séminaire, il y a un mot qui doit disparaître complètement quand on touche à la spiritualité de l'Église, le mot « je », personnel. Pour moi, personnel, je, ça n'existe pas. On n'a pas d'opinion personnelle dans ce domaine-là. Qu'est-ce que l'Église a toujours enseigné? Qu'est-ce que l'Église a toujours dit sur tel sujet? Comment l'Église a-t-elle prié pendant des siècles et des siècles qu'on fait pareil? C'est une erreur complètement fausse, qu'on voit de façon très très claire maintenant, c'est Bergoglio, c'est clair et net, c'est comme l'eau de roche. Pour eux, il faut adapter. L'Église doit constamment s'adapter au monde moderne. Pour l'Église catholique, c'est l'inverse. C'est le monde moderne qui doit s'adapter à l'Église, pas pareil du tout. L'Église n'a pas besoin de se mettre au goût du jour. Et l'Église ne doit pas se mettre au goût du jour. Donc, ces dévotions au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus sont bien sûr unies parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été uni avec notre Seigneur Marie de façon extraordinaire pendant sa vie sur la terre. Donc, son cœur sacré, le cœur sacré de notre Seigneur et le cœur immaculé de Marie sont unis aujourd'hui au ciel. Donc, c'est ça qui importe de comprendre. Gardons les dévotions d'église. Il y a trop de gens dans la tradition, même un peu parfois la tradition sédévacantistes, qui veulent absolument faire du neuf. Ils ne sont pas modernistes en tant que tels, ils veulent toujours des choses nouvelles. Bon. Ils veulent toujours rajouter des choses nouvelles, rajouter des apparitions nouvelles, rajouter des points de prière nouveaux sur des choses qui n'ont jamais été faites avant.
Donc, à un moment, je ne sais pas si ça existe toujours, il y a une personne qui voulait absolument faire une dévotion, par exemple, aller sur l'épaule droite de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était la dévotion, l'épaule sur laquelle notre Seigneur a porté la croix. Bon, moi je veux bien, mais est-ce que ça s'est fait dans l'Église avant? C'est tout comme ça qu'il faut réagir. Est-ce que l'Église a agi comme cela avant? Alors, il y a un point sur lequel je voudrais insister dès le début, parce que c'est important quand on touche à ces choses-là. Il ne faut pas prendre la dévotion premier vendredi du mois, premier samedi du mois comme les talismans. En gros, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. C'est bien, je vais suivre les premiers vendredis du mois, les premiers samedis du mois. Et puis après, bon, je peux jouer n'importe comment. Je suis protégé par mes premiers vendredis, premiers samedis du mois. Donc je vais aussi à tous les coups. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Parce que Dieu est bon, mais Dieu est parfaitement juste. Donc quelqu'un qui se moque de Dieu sera pas exaucé. Donc, il ne faut pas prendre les premiers vendredis, premiers du mois, samedi du mois, comme un moyen de rouler notre Seigneur Jésus-Christ et se sauver un peu contre sa volonté. On a la même réaction parfois auprès de gens qui portent le scapulaire. Donc, qui vont se faire introniser dans le scapulaire, après qu'ils se disent, c'est bien, maintenant que je suis dans avec le scapulaire sous les épaules, je suis certain d'être sauvé. Non. Encore une fois, le bon Dieu ne détruit pas la liberté, le libre arbitre. Et on peut toujours utiliser son libre arbitre, même avec les premiers vendredis du mois, même avec les premiers samedis du mois, même avec la dévotion, par exemple, au scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel, et se damner parce que, justement, on se moque de Dieu. De Dieu, on ne se moque pas. Je donne toujours un exemple quand je parle, par exemple, du scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. Je connaissais une personne qui était assez connue au Brésil. Donc, il y avait un enfant qui a été devenu un adulte, qui avait très très mal tourné. C'est devenu un brigand, plus ou moins. Et la maman se rassurait toujours en disant, bon, ben, mon fils est un brigand, c'est vrai, mais la miséricorde du bon Dieu est infinie. Donc, il a le scapulaire, je sais qu'il le porte sur lui. Et donc, il est sûr d'être sauvé. Eh bien, il est mort dans un accident de train. Il est mort dans un accident de train. Un train s'est déraillé au Brésil, ça arrive souvent. Et dans cet accident de train, il y a eu un carambolage entre deux trains dans un tunnel. Et il a été décapité par une plaque de tôle qui lui est tombée sur le cou, qui l'a décapité. Et la maman était très inquiète, donc elle a voulu vérifier, elle a pu vérifier exactement ce qui s'était passé. Elle s'est aperçue qu'avant de décapiter la personne, la plaque de tôle avait coupé le scapulaire. Hein. Bon, ceci dit, c'est vrai que la miséricorde du bon Dieu est infinie, mais ce qu'il faut, le point sur lequel il faut à mon avis insister, c'est que le bon Dieu ne vous sauvera pas sans vous. D'accord? Le bon Dieu est plus puissant que tout le monde, mais il peut donner des grâces extraordinaires. Mais il donnera des grâces extraordinaires, par exemple, au bon larron. Le bon larron a reçu une grâce extraordinaire juste avant de mourir. Mais même dans la grâce que le bon larron a reçue, la grâce toute puissante du bon Dieu respecte le libre arbitre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pareil pour la dévotion premier vendredi du mois, premier samedi du mois. C'est-à-dire que le bon larron aurait pu refuser la grâce du bon Dieu. Bon. Dieu, sachant que le bon larron allait accepter sa grâce, a donné au bon larron ce qu'on appelle une grâce efficace. Bon, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Et encore une fois, il ne faut pas croire que parce que quelqu'un est protégé par les premiers vendredis, premiers samedis du mois, ça lui donne une licence pour faire du n'importe quoi. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Alors, je crois que dans les domaines des dévotions, si vous voulez, dévotion à la Sainte Vierge Marie, bon, il faut encore une fois faire un petit peu de ménage et reconnaître les dévotions officielles de l'Église. Alors, comment peut-on trouver les dévotions officielles de l'Église? Un moyen rapide et très très efficace, c'est de prendre le rituel. Le rituel de l'Église, le rituel est le livre qui contient tous les formes, c'est-à-dire les prières des sacrements, et également toutes les bénédictions officielles de l'Église. Ce qui fait qu'il faut faire un petit peu attention, si une bénédiction n'est pas dans le rituel traditionnel de l'Église, eh bien, ça veut dire que la dévotion n'est pas en tant que telle reconnue par l'Église. Prenez par exemple, les différents scapulaires. Le scapulaire, elle a une vingtaine. Elle a peut-être 7 ou 8 qui sont reconnus par l'Église. Peut-être même plus que ça, je ne sais pas exactement. Si vous regardez dans le rituel, vous avez toute une série de scapulaires qui sont reconnus par l'Église. Il y en a qui sont très connus, comme par exemple le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. Vous avez aussi le scapulaire de la Passion de notre Seigneur, le scapulaire du Précieux Sang, etc. Il y a toute une série de scapulaires. Donc, si leur bénédiction est dans le rituel, ça veut dire que cette dévotion est reconnue par l'Église. Mais si la dévotion n'est pas
n'est pas dans le rituel officiel de l'Église, ça veut dire que c'est pas reconnu par l'Église. Souvent, les gens me demandent, par exemple, même le scapulaire vert, par exemple. Le scapulaire vert qui est assez connu. Donc, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez bénir ce scapulaire avec la formule d'imposition? Il n'y a pas de bénédiction de scapulaire vert dans les rituels, ça n'existe pas. Elle n'y est pas. Et donc, ce que je peux faire, c'est faire une bénédiction dominiale, une bénédiction pour tous les objets qui n'ont pas de bénédiction propre. On peut toujours le faire. Voyez. Encore une fois, c'est ça qui est important. Garder l'esprit de l'Église. Penser tel que l'Église a toujours pensé. Alors, sur le sujet des dévotions à notre Seigneur Vierge Marie, bon, bien sûr, on a toujours le droit d'avoir des dévotions plus particulières. Une apparition, par exemple, reconnue par l'Église. Il y a des milliers d'apparitions, au moins des centaines d'apparitions qui sont très peu connues, qui sont des apparitions, par exemple, qui ont lieu dans certains lieux. Dans pratiquement presque tous les départements de France, vous avez des tas d'apparitions du Moyen-Âge, des apparitions qui sont très anciennes, qui sont peu connues, qui sont connues uniquement localement. Bon. Et souvent, elles ont été reconnues, au moins partiellement par l'Église. On peut avoir ces dévotions particulières, il n'y a pas de problème. Mais concernant la dévotion à notre Seigneur Vierge Marie, je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir l'esprit d'Église. Quelles sont les dévotions qui sont vraiment d'Église concernant notre Seigneur Vierge Marie? La première, évidemment, c'est le chapelet. Bon, le chapelet est une vieille dévotion qui date du temps de Saint Dominique. Donc Saint Dominique a reçu, comme vous le savez, le chapelet pour lutter contre les albigeois, les cathares, les manichéens, donc, et a utilisé le chapelet pour vaincre cette hérésie. La deuxième chose, c'est évidemment le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui est le plus connu. Et la troisième, c'est la Médaille miraculeuse. La Médaille miraculeuse, 1830, l'apparition à Sainte-Catherine-Labouré, rue du Bac à Paris. Vous voyez. Donc, ça ne vous empêche pas d'avoir d'autres dévotions, peut-être plus personnelles, plus particulières, mais il faut, je crois, d'abord avoir les dévotions de l'Église. Pensons à honorer notre Seigneur Vierge Marie telle que l'Église a toujours faite. Donc, avec le chapelet, avec la dévotion, par exemple, au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, et la dévotion au chapelet. Il ne faut pas vouloir trop en rajouter non plus. Vous voyez, il faut garder un équilibre dans tout ce domaine-là. C'est là la vertu de sagesse, le don de sagesse et la vertu de prudence vont intervenir. Alors, donc le but de cette conférence, c'est de vous expliquer un petit peu des choses que vous connaissez déjà pas mal, je pense. C'est d'abord la double dévotion au premier vendredi du mois et dévotion au premier samedi du mois. Alors, la première dévotion, c'est la dévotion au premier vendredi du mois, qui date de 1675. Donc c'est qu'apparaît le monial. Notre Seigneur, est apparu à Sainte Marguerite Marie à la Coque. Bon, c'est donc deux dévotions qui sont complémentaires. Je pense qu'on ne peut pas avoir une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus sans avoir une dévotion au Cœur Immaculé de Marie, et qu'on ne peut pas avoir une dévotion au Cœur Immaculé de Marie sans une dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur. Les deux dévotions doivent être unies dans un cœur chrétien. Et on le voit très bien, même si ce n'est pas dans l'Évangile, c'est toujours été la tradition de l'Église, que la première chose que notre Seigneur Jésus-Christ a faite, après sa résurrection le jour de Pâques, le matin de Pâques, très tôt le matin, il est allé visiter sa mère. Donc là, c'est l'exemple typique. On retrouve le cœur immaculé de Marie et le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se parlent ensemble, si vous voulez, pour se compénétrer mutuellement. Dans l'esprit de l'Église, ces deux cœurs, que ce soit le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, sont des places de refuge. Ça correspond aux places de refuge du Moyen-Âge. J'ai déjà expliqué ça souvent, qu'il y avait au Moyen-Âge chrétien des lieux qu'on appelait des lieux de protection spirituelle, des lieux de refuge, dans lesquels la maréchaussée ne pouvait pas pénétrer. Bon, c'est-à-dire que lorsqu'un bandit, même un criminel de droit commun, était poursuivi par les gendarmes, allait se réfugier dans une église, par exemple dans un monastère, la police s'arrêtait à la porte, ne pouvait pas rentrer. C'est un peu le même esprit pour le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est saint Augustin qui explique ça très bien. Parce que ce qu'il dit sur le Sacré-Cœur peut être aussi dit sur le cœur immaculé de Marie. Parce que chacun des traits qui a blessé le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ pendant la Passion a blessé aussi le cœur immaculé de Marie. C'est ça l'esprit de l'Église. On dit qu'avant de passer et de percer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, la Passion va percer d'abord le cœur immaculé de Marie. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, il y a une union entre les deux. Et saint Augustin explique à propos du Sacré-Cœur que le Sacré-Cœur n'a pas été percé mais ouvert.
Pourquoi? Parce que dans l'ouverture du Sacré-Cœur, il est dit effectivement en texte de Saint Jean que la lance du soldat Saint Longin qui va percer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le terme utilisé n'est pas justement percé, mais ouvert, a ouvert le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et de ce cœur ouvert vont sortir le sang et l'eau. Bon, le sang et l'eau, c'est évidemment il y a des symboles magnifiques derrière. Le sang et l'eau représentent le baptême et la Sainte Eucharistie. Bon. Vous savez que des études ont été faites assez sérieuses dans ce domaine-là. C'est un texte que j'utilise beaucoup pour la retraite parce que je trouve très beau pour la méditation sur la Passion. Donc, beaucoup de médecins modernes, un peu critiques, se sont demandé mais comment est-ce que de l'eau pouvait sortir du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Vous savez que même dans un cadavre, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il avait son cœur percé, était déjà mort. Il venait de mourir. Mais dans un cadavre, le sang le sang se regroupe, si vous voulez, dans le cœur. Donc, eh bien, les scientifiques qui ont étudié sérieusement la question, scientifiques honnêtes, il y en a encore quelques-uns, Dieu merci, prouvent que, en fait, cette eau qui est sortie du cœur, en fait, il y a d'abord l'eau qui est sortie, puis le sang. Et que cette eau correspond à une souffrance épouvantable de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, il a eu ce qu'on appelle une péricardite post-traumatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur est enveloppé dans un sac qu'on appelle le péricarde. Bon, le sac péricardite est un volume qui ne peut pas changer. Bon, mais c'est un sac qui est plus grand que le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, lui, change de volume. Donc, le cœur va changer de volume. On ne se rend pas compte, on a l'impression toujours d'une petite pompe, mais imaginez la force du cœur. Le cœur doit envoyer le sang circuler dans des milliers de kilomètres de vaisseaux. À l'intérieur du cœur, sur la face interne du derme, si vous voulez, sous la peau en quelque sorte, il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de kilomètres de capillaires, qui sont tellement petits qu'on ne voit même pas l'œil nu, il ne faut pas les voir au microscope. Ça tapisse complètement la face interne. Et c'est dans ces capillaires que vont se produire les échanges gazeux entre le sang et l'organisme. C'est que l'organisme ne peut pas survivre sans énergie. Les muscles, pour fonctionner dans un corps humain, doivent avoir une énergie. Cette énergie, c'est l'oxygène. Bon, c'est l'oxygène, si vous voulez, qui va agir, donc qui va être transporté par les globules blancs, les globules rouges, pardon, les hématies, et qui va, comme ces petits vaisseaux sont des membranes hémiperméables, donc l'oxygène peut passer et alimenter les muscles, et après permettre avec ça, donner une énergie aux muscles qui vont transformer les graisses, les lipides en sucre, parce que c'est le sucre qui est vraiment l'énergie du muscle. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, c'est pas le moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le cœur va changer de volume, donc quand il se rétracte pour envoyer le sang, il va avoir un volume inférieur, bien sûr, au volume qu'il va avoir lorsqu'au contraire, il s'étend pour recevoir recevoir le sang. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'il faut comprendre pour la dévotion premier vendredi, premier samedi du mois. Donc, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de toutes les souffrances qu'il a eues, surtout la flagellation a été un stress terrible de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce stress, avec la perte importante de sang qu'il y a eu pendant la flagellation, c'est une véritable bouchée, la flagellation. Donc, la perte de sang a obligé le cœur à augmenter son rythme, le rythme cardiaque. Comme il y a moins de sang dans l'organisme, il est obligé de pomper davantage et d'envoyer plus souvent, plus fréquemment du sang dans l'organisme à cause de cette carence en sang provoquée par les hémorragies de la flagellation. Et donc, le cœur va commencer à augmenter son rythme. On le voit très bien d'ailleurs pour nous-mêmes. Dès qu'on commence à faire un effort physique assez important, votre rythme va passer d'un rythme normal de 65-70 battements à la minute, ça peut monter très facilement jusqu'à 110, 120, 130, voire 150 coups la minute. Bon. Alors, c'est ce qui est passé pour notre Seigneur. Donc là, le rythme cardiaque va augmenter. Et quand le cœur augmente un rythme cardiaque, ça fait travailler davantage le myocarde. Le myocarde, c'est les fibres musculaires, c'est le muscle du cœur. Et le cœur va augmenter de volume. Il va devenir plus gros que normal. Comme le sac lui-même, dans lequel est le cœur, le sac péricardique, n'augmente pas de volume, un volume fixe, le cœur, en fait, baigne dans un liquide. Ce liquide, c'est l'eau péricardite. L'eau péricardique, pourquoi? Parce que c'est l'eau qui est dans le péricarde. Donc lorsque le cœur augmente de volume de façon exagérée, ça va commencer à
mettre sous pression l'eau péricardite. L'eau péricardite ne peut pas s'écouler, elle reste dans le cœur. De temps en temps, à l'extérieur du cœur, c'est le cœur, l'eau péricardique et le péricarde autour. D'accord? Donc, si le cœur augmente de volume, ça va commencer à augmenter la pression de l'eau péricardite et au bout d'un certain temps, provoquer des douleurs cardiaques épouvantables. Parce que justement, le cœur ne peut plus se contracter normalement parce qu'il y a la pression de l'eau péricardique qui va agir sur le cœur et empêcher le cœur de se dilater normalement. Donc l'eau va être sous pression et c'est ce qui explique, médicalement parlant, que lorsque le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ a été ouvert, il y a un jet d'eau qui est d'abord sorti. Pourquoi? Parce que le cœur était sous pression. L'eau péricardite était sous pression. D'accord? C'est ça qu'il faut bien comprendre pour avoir cette dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur. Il y a un phénomène physique d'ailleurs. Et on appelle ce phénomène physique, qui est très connu en médecine, une péricardite, c'est-à-dire une inflammation de l'eau péricardite, une inflammation du péricarde, post-traumatique, parce qu'elle est provoquée par un trauma extérieur, c'est-à-dire un stress physique. Donc c'est ce qu'a eu notre Seigneur. Une péricardite post-traumatique, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, Saint Augustin a fait bien remarquer que le cœur n'a pas été percé mais ouvert. Pourquoi? Parce que c'est comme une porte qui s'ouvre, si vous voulez. Le Sacré-Cœur est donc un lieu de refuge. Notre Seigneur Jésus-Christ ouvre la porte de ce lieu de refuge pour que les âmes puissent venir s'y réfugier à l'intérieur. Et donc il y a un lien, si vous voulez, étroit entre la dévotion au cœur sacré de notre Seigneur Jésus et le cœur immaculé de Marie. Parce que le cœur immaculé de Marie, c'est pareil. Le cœur immaculé de Marie est un deuxième refuge. Donc il y a un double refuge, si vous voulez, en quelque sorte avec un lien entre les deux. C'est un peu la même chose pour notre Vierge Marie. Même si la Très Vierge Marie n'a pas souffert physiquement comme notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, les souffrances de la Très Vierge Marie sont réelles. N'oubliez pas que notre Vierge Marie, bien qu'elle n'ait pas souffert physiquement la passion comme pour notre Seigneur Jésus-Christ, la Très Vierge Marie a eu des souffrances telles qu'elle est appelée la Reine des Martyrs. C'est pas pour rien. Et Reine des Martyrs, elle est martyre elle-même. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut avoir. L'aspect médical, je pense, est important pour comprendre l'aspect spirituel. Donc comprenez une chose, c'est que nous sommes le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, mystiquement parlant, le catholique est réuni, est lié au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un lien entre chaque âme et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand une âme souffre, par exemple d'épreuves, de désolation, par exemple, eh bien, le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ va aussi souffrir. D'accord? Et le cœur immaculé de Marie aussi. Lorsqu'au contraire, je commets une offense, dont je suis responsable d'un péché grave, par exemple, c'est pas simplement ma propre âme que je vais atteindre, je vais aussi indirectement atteindre, autant que faire se peut, le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Vous connaissez tous l'histoire qu'on utilise pour expliquer ce point qui est très important en matière spirituelle, d'une vieille histoire du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, où un homme avait une dévotion très tendre pour la Très Sainte Vierge Marie, entre autres pour Notre-Dame de cette douleur. Donc il avait pris l'habitude, chaque matin, avant d'aller à son travail, d'aller faire sa dévotion devant une statue de Notre-Dame de cette douleur qui était dans l'église de sa paroisse. Donc il allait s'agenouiller devant cette statue avant de partir au travail. Et puis il le faisait tous les matins, et puis une fois, malheureusement, une nuit, il a commis une faute grave. Il a quand même voulu faire sa dévotion à Notre-Dame de cette douleur le lendemain matin, mais qui ne s'était pas encore confessé. Et il a été profondément marqué par ça, parce qu'il s'est aperçu qu'en allant prier devant la statue de Notre-Dame de cette douleur, il n'y avait plus cette glaive, mais 8. Il y a un 8e qui s'était rajouté. Et ça l'a tellement marqué qu'il est allé immédiatement se confesser, puis revenu devant la statue de Notre-Dame de cette douleur pour constater que le 8e glaive avait disparu. Vous voyez? Donc ça montre bien que c'est pas simplement la Très Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ qui souffrent. D'abord, quand notre Seigneur Jésus-Christ souffre, sa mère souffre aussi. Mais il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on commet une faute grave, on renouvelle la passion sur l'autel de notre cœur, disait saint Curé d'Ars. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que par le péché grave que je commets personnellement, volontairement, eh bien, j'augmente les souffrances du Sacré-Cœur et donc indirectement la souffrance du cœur immaculé de Marie. Vous voyez, c'est pour ça que la dévotion au Sacré-Cœur est une dévotion qui est très importante, parce que ça aide à comprendre les conséquences du péché. D'accord? Pour les autres.
Alors voyons un petit peu ce texte. C'est un texte très, très beau et très connu en même temps. Donc le 16 juin 75, donc notre Seigneur est apparu à Sainte Marguerite Marie. Donc au début c'était très peu connu. Sainte Marie a parlé de ses apparitions d'abord à son confesseur. Le confesseur de Sainte Marie-Madeleine était un prêtre connu qui s'appelait le bienheureux Claude de la Colombière. Il est bienheureux, je crois, ou vénérable, je crois qu'il est bienheureux. Il n'est pas canonisé. Claude de la Colombière était un grand dévot de notre Seigneur Vierge Marie. Mais il y a une petite histoire derrière que j'aime beaucoup quand on parle de ça. Je vais la dire tout de suite, il ne faut pas l'oublier. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc le confesseur habituel de Sainte Marguerite de Marie, à qui elle dévoilait les révélations qu'elle avait eues, était extrêmement scrupuleux, un énorme problème de scrupule. Et il avait dit à sa dirigée, à sa fille, donc à sa fille spirituelle, Sainte Marguerite Marie Alacoque, puisqu'elle voyait régulièrement notre Seigneur, il lui avait dit, mais la prochaine fois que vous verrez notre Seigneur Jésus-Christ, demandez-lui quand était mon dernier péché mortel, parce que vraiment ça me trouble. Je voudrais savoir à quel moment j'ai commis mon dernier péché mortel. Et donc peu de jours après, notre Seigneur apparaît de nouveau à Sainte Marie-Madeleine, à Sainte Marguerite Marie Alacoque, pardon, et à la fin de la vision, elle lui demande, vous savez, mon confesseur, Claude de la Colombière, le père Claude de la Colombière, voudrait savoir quand était son dernier péché mortel. Il ne faut jamais oublier la réponse de notre Seigneur qui lui a dit, dis-lui que j'ai oublié. Dis-lui que j'ai oublié. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui a des pertes de mémoire, et qui oublie la date du dernier péché mortel du père de la Colombière. Pour bien nous montrer que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ pardonne les péchés, il ne fait pas que pardonner, il oublie en même temps. Alors on arrive à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ puisse pardonner les péchés, de comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ puisse oublier les péchés, ça c'est quelque chose d'incompréhensible pour nous, parce que c'est quelque chose qu'on est incapable de faire nous-mêmes. On peut pardonner une offense qui nous a été faite, même une offense forte. On ne peut pas l'oublier, c'est pratiquement impossible. À moins que le bon Dieu vous donne des grâces tout à fait spéciales pour oublier une offense. On peut pardonner à celui qui nous a offensés, mais on garde une espèce de rancœur à l'intérieur de nous-mêmes qu'on ne peut pas humainement parlant enlever tout seul, c'est impossible. Alors voilà donc ce qu'a dit notre Seigneur, c'est un peu un résumé de toutes ces apparitions. Il est apparu plusieurs fois à Sainte Marguerite Marie, donc à Paris-le-Monial. C'était une religieuse de la visitation. Voici ce cœur, donc c'est page 1. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consumer pour leur témoigner son amour. Et en reconnaissant, je ne reçois de la plupart des hommes que des ingratitudes par leurs irrévérences, leurs sacrilèges, les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Cette phrase est très importante parce que c'est une des raisons pour laquelle la dévotion au Sacré-Cœur a eu du mal à s'établir au départ. Parce que le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ a fait des allusions très nettes au clergé consacré. Et qu'on retrouve par exemple la même opposition avec le message de la Salette. Bon, une des raisons pour laquelle le message de la Salette a eu beaucoup de mal à s'établir, c'est à cause de la première phrase du message, qui dit « Les clercs, les ministres de mon divin Fils sont devenus des cloaques d'impureté ». C'est pas très gentil pour les prêtres. Et elle disait ça en 1800, je ne sais jamais si c'est 46 ou 56, 46 quoi. 46, oui. 1846, donc au début de l'apparition à Mélanie Calva et à Maximin Giraud, et deux petits-enfants qui ont vu la Sainte Vierge, donc, dans la montagne de la Salette. Donc on retrouve exactement la même idée, vous voyez. Donc, oui, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer sur le plan surnaturel, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ souffre mystiquement en son Sacré-Cœur à cause des péchés des hommes. Ça, c'est très important à comprendre pour nous protéger du protestantisme. Les protestants sont incapables de comprendre la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur. Ils sont incapables de comprendre la dévotion au cœur immaculé de Marie. Pourquoi? Parce que pour un protestant, la passion est terminée au moment de la mort de notre Seigneur. C'est fini, terminé, notre Seigneur ne peut plus souffrir. Il est ressuscité d'entre les morts, alléluia. C'est pour ça que chez les protestants, vous n'avez pas le corps du Christ. Vous rentrez dans une église protestante et que les croix sont nues. S'il y a la croix, il n'y a pas le corps du Christ dessus. Dans l'église moderne, de plus en plus, c'est comme ça aussi. Il n'y a que la croix simple, sans corps, et en général, ils mettent surtout pour les périodes de Pâques, ils mettent un voile blanc sur accroché à la croix. Il n'y a plus de corps du Christ. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est le protestantisme. L'église du Vatican II et le protestantisme, c'est pareil, hein, c'est la même chose.
Sauf qu'il y a encore peut-être un peu plus de respect de loi naturelle dans l'Église protestante par rapport à l'Église de Vatican II, qui est encore pire, mais ça ne veut pas la même chose. Eh bien, ça qui est important à comprendre, c'est que donc les protestants ne peuvent pas comprendre ce point-là. C'est que, à cause de la dévotion, si vous voulez, à notre Seigneur Vierge Marie, la dévotion, ils ne peuvent pas comprendre le fait que Notre-Dame, le cœur immaculé de Marie, soit lié à ce degré avec le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois qu'on commet un péché, on blesse mystiquement le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Ils ne peuvent pas comprendre ça parce que les protestants prétendent qu'on est sauvé que par la foi. Donc il n'y a plus de péché. Le péché n'existe plus pour les protestants puisqu'on est sauvé par la foi. La foi élimine tous les péchés. Ça qui est terrible pour les protestants, ça explique pourquoi dans les églises protestantes, dans les sectes protestantes, il y a tellement de désespoir, si vous voulez, une certaine forme de désespoir, parce que pour les protestants, les péchés commis ne sont pas effacés. Ils sont couverts par le sang de notre Seigneur. Donc c'est comme quelqu'un, si vous voulez, qui a toujours les péchés, ils sont toujours là. Ils ont simplement été cachés par le sang de notre Seigneur Jésus qui les a recouverts. Mais ils sont toujours là. Pour un catholique, c'est pas du tout pareil. Le sang de notre Seigneur Jésus ne se contente pas de couvrir nos péchés, mais les efface. Ils ne sont plus là. Donc quand notre Seigneur Jésus pardonne, il oublie. Vous voyez ? Et cette phrase est très importante. Ce qui m'est encore plus sensible, dit notre Seigneur, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Notez qu'il disait ça en 1675. La Salette, c'est 1846. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Donc, il faut méditer ça, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, va souffrir bien plus d'un péché commis par une âme qui lui est consacrée, l'âme d'un prêtre par exemple, que pour le même péché commis par une âme qui ne lui est pas consacrée de façon directe. Il ne faut pas oublier ça quand on veut se consacrer au Sacré-Cœur. Il ne faut pas considérer la dévotion au Sacré-Cœur, la consécration des familles au Sacré-Cœur. Bien sûr, ce n'est pas des mots simplement, hein, c'est un fait. Ça nous donne des obligations supplémentaires, des droits supplémentaires. On verra après les promesses du Sacré-Cœur aux familles qui lui sont consacrées, mais ça augmente les responsabilités. Parce qu'un péché, le même péché mortel commis, par exemple, par une personne consacrée au Sacré-Cœur, une famille qui a été consacrée à notre Seigneur, le même péché mortel va beaucoup plus faire souffrir le cœur sacré de notre Seigneur Jésus que le même péché commis par quelqu'un qui n'est pas consacré à notre Seigneur. Vous voyez ce que notre Seigneur Jésus a dit sur ses prêtres. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. C'est un magnifique antienne qu'on chante après la consécration, après l'ordination sacerdotale. Yannon dicambos. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Et donc on sauve beaucoup plus, humainement parlant, ça se comprend, vous allez, vous et moi, beaucoup plus souffrir d'une offense qui est faite par un ami très cher. La même offense qui nous est faite par les ennemis, on s'en fiche complètement, ça nous passe pratiquement comme l'eau sur le plume d'un canard. Pourquoi? Parce que c'est les ennemis, bon, on s'en fiche. Par contre, si la même offense nous est faite par quelqu'un qu'on aime très particulièrement, qui est très uni à nous par les liens du sang, par les liens, ou les liens de l'amitié, on souffre beaucoup plus. C'est pareil avec notre Seigneur. Il faut comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ donc, souffre beaucoup plus, justement, quand c'est une âme qui lui est consacrée, qui offense le bon Dieu. C'est-à-dire que les péchés des prêtres sont beaucoup plus graves que les péchés des fidèles. Entre autres parce que le prêtre est lié pas simplement par une amitié avec notre Seigneur, mais lié aussi par des vœux. Le vœu de chasteté, par exemple, qui est obligatoire pour tous les prêtres. Tous les prêtres sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ par le vœu de chasteté. Si les moines, ils sont en plus liés à notre Seigneur par un vœu d'obéissance et un vœu de pauvreté. Mais tous les prêtres sont liés par le vœu de chasteté. Donc il y a une faute contre la chasteté commise par un prêtre, est un double péché mortel. Un laïc qui commet un péché mortel contre la pureté, c'est un péché mortel. Un prêtre qui commet un péché mortel contre la chasteté, c'est un double péché mortel. Pourquoi? Il y a péché mortel contre le 6e et 9e commandement, plus péché mortel contre le 1er commandement, parce que c'est un péché contre la vertu de religion. Pourquoi? Parce qu'il est consacré à Dieu. Le prêtre appartient à Dieu de façon toute particulière par son vœu de chasteté. Et donc, notre Seigneur souffre beaucoup plus de ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la dévotion premier vendredi du mois. Dévotion premier vendredi du mois, c'est pas une dévotion à l'eau de rose. C'est une dévotion très forte, qui va rendre les cœurs très forts. Alors vous allez me dire, mais comment? C'est la question que les enfants nous posent tout de suite. Les adultes, non. Et les enfants, oui, on nous pose la question immédiatement en disant, mais notre Seigneur il est au ciel, comment il peut souffrir? Je pense que notre Seigneur Jésus-Christ souffre mystiquement.
C'est comme une injure à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'une injure à notre Seigneur Jésus-Christ, imaginez quelqu'un qui sort un blasphème énorme contre notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ au ciel peut souffrir, est-ce qu'il peut souffrir directement de cette injure? En soi, non. Seulement, l'injure va attaquer ce qu'on appelle la gloire accidentelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous faites un acte d'amour à notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez pas augmenter la gloire essentielle de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle est déjà en totale plénitude. On ne peut pas augmenter la gloire de notre Seigneur. Mais vous allez augmenter la gloire accidentelle. D'accord? La gloire accidentelle qui, elle, peut exister par l'Église catholique. L'Église catholique étant le corps mystique du Christ, l'amour que l'Église a pour son divin époux, son maître, notre Seigneur Jésus-Christ, va augmenter justement par la prière, la dévotion au Sacré-Cœur. Donc la dévotion au Sacré-Cœur nous est donnée pour augmenter la gloire accidentelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je suis fils adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ par le baptême, l'augmentation de la gloire accidentelle de notre Seigneur Jésus-Christ va entraîner une augmentation de notre gloire future au ciel. Pourquoi? Parce que justement on participe à cette augmentation de gloire. Vous voyez? Et ça, il faut bien comprendre ça. Le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ souffre énormément, justement, par les péchés des prêtres. Et c'est pareil pour la Sainte Vierge. Je l'ai déjà dit sans doute, parce que moi, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé dans le film de Mel Gibson sur la Passion. Ce passage-là est très très bien représenté. Au début de la Passion, donc notre Seigneur Jésus-Christ, on entend les coups, on voit d'abord les coups, puis ensuite on les entend. Et ensuite, on voit Notre-Dame qui marche sous une colonnade tout proche de l'endroit où la flagellation a lieu. Elle ne peut pas être là, elle est à côté. Et on entend les coups, et à chaque fois qu'un coup tombe sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit la Sainte Vierge qui sursaute comme ça à chaque fois de façon très visible pour bien montrer qu'elle souffre presque physiquement des coups donnés à son fils. Et de la même façon qu'une mère, si vous voulez, qui aime beaucoup son enfant, va souffrir par exemple de la maladie d'un enfant. Il y a des mamans qui veulent même se rendre malades en voyant leur enfant malade. Elles vont devenir littéralement, physiquement malades parce qu'elles souffrent beaucoup de voir que leur enfant souffre. C'est la même chose avec la dévotion au Sacré-Cœur. Donc de même que le péché augmente, si vous voulez, la souffrance, diminue la gloire accidentelle de notre Seigneur Jésus-Christ, la dévotion au Sacré-Cœur va augmenter cette gloire accidentelle. Alors, ensuite, donc c'est pourquoi, dit notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, en 1675, je vous demande que le premier vendredi, après l'octave du Saint-Sacrement, soit consacré à célébrer une fête particulière pour honorer mon cœur, en lui faisant réparation par une amende honorable, et en communiant ces jours-là pour réparer les indignes traitements qu'il a reçus pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Donc, c'est clair, la dévotion au premier vendredi du mois est une dévotion de réparation. Une dévotion de réparation, on retrouve exactement la même chose dans la dévotion au cœur immaculé de Marie, dont on parlera après. La Très Sainte Vierge Marie a offert les premiers samedis du mois, c'est en réparation des fautes. Ses fautes personnelles et des offenses contre la Très Sainte Vierge Marie. Donc de même que la dévotion au cœur immaculé de Marie a pour but premier de rattraper les offenses faites à notre Reine du Ciel, notre Mère, la Très Sainte Vierge Marie, de même la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus a pour but direct de rattraper, de consoler notre Seigneur Jésus-Christ des offenses qu'il a reçues des hommes de plus en plus ingrats. Donc c'est une dévotion de réparation. En fait, c'est une dévotion de compassion. Rappelez-vous ce mot que je suis souvent expliqué, qui est un mot magnifique. J'aime beaucoup ce mot-là. On peut prêcher une retraite simplement avec le mot. L'esprit de compassion. Compassion, ça vient du mot latin patere. Patere, ça veut dire souffrir en latin. Et ça veut dire bien de cum patere, c'est souffrir avec. Si vous voulez, c'est notre Seigneur qui souffre sur la croix, notre Sainte Vierge Marie. Elle voudrait prendre la croix sur ses épaules. Elle voudrait pouvoir enlever la croix de son divin Fils, du dos de son divin Fils, et la mettre sur ses propres épaules. Elle ne peut pas, alors elle est là, et par sa simple présence, par son degré d'amour, notre Seigneur Jésus-Christ va être aidé en quelque sorte de voir l'amour que sa mère a pour lui. C'est la même chose pour nous. Donc, lorsque la dévotion au premier vendredi du mois est bien comprise, et bien à ce moment-là, ça va honorer notre Seigneur Jésus-Christ et aider à réparer des péchés de plus en plus fréquents qui se font maintenant partout, quoi. Il y a des horreurs maintenant, qui
qui se font pour, par exemple, j'ai reçu des textes, mais c'est tellement honteux, je ne veux même pas en parler en public, c'est tellement scellé, mais des processions. Vous savez qu'il y avait dans le Moyen-Âge chrétien, jusqu'à peu, mais surtout dans les pays comme l'Espagne, puis encore assez catholique, mais en France, c'est souvent des processions qui sont organisées, qui sont très très anciennes, pour des processions avec des cortèges de la Très Sainte Vierge Marie, ou des choses de ce genre, des dévotions très très anciennes. Il y a maintenant les modernes, ceux qui haïssent notre Seigneur Jésus-Christ, font des processions comme ça, mais de blasphème. De blasphème. Et j'ai vu des photos, mais c'est à tomber par terre de honte, quoi. On pense que les hommes peuvent faire des machins pareils, c'est absolument honteux. Donc, ils vont porter, par exemple, des femmes dénudées ou des choses comme ça, vous voyez, pour se moquer de la Sainte Vierge. Un peu comme a fait la Révolution avec la déesse Raison. Donc on a mis la déesse Raison sur l'autel de Notre-Dame de Paris. On avait pris pour figurer la déesse Raison une gourmandine, une péripatéticienne, une prostituée, quoi. Donc c'est très important d'avoir cette dévotion au premier vendredi du mois et au premier samedi du mois, justement pour réparer les offenses. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Alors voilà la grande promesse. Donc elle n'a pas eu lieu tout de suite. La grande promesse est arrivée plus tard. Donc les apparitions ont commencé en 1675. La grande promesse est 1688, donc 13 ans plus tard. Donc la Sainte Marguerite Marie Alacoque a vu plusieurs fois notre Seigneur. Je n'ai pas retrouvé dans mes textes le nombre de fois, mais voilà la grande promesse, qui est la promesse du premier vendredi du mois, à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois 9 fois de suite. Je promets la grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et mon cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure. Bon. Alors attention, encore une fois, je vous l'ai déjà dit au début, ne prenez pas ça comme une espèce de talisman. Donc c'est pas quelque chose qui va m'expédier au ciel, quel que soit mon comportement dans ma vie de tous les jours. Ce sont des grâces très importantes qui vont nous aider, si vous voulez, à nous convertir à mon amour. Voilà. Donc j'ai mis ici une petite note. Donc il est nécessaire de ne pas considérer la dévotion au premier vendredi du mois, page 1, colonne de droite, comme un genre de talisman magique qui nous propulserait vers le ciel automatiquement, même si nous passons notre vie vautrés dans la force du péché mortel. De Dieu ne se moque pas. Dieu, dit saint Augustin, qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. La grâce divine ne détruit donc pas notre libre arbitre. Ça, c'est un grand mystère. C'est le mystère des mystères. Comment la toute-puissance de la grâce divine peut respecter le libre arbitre humain. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. On ne peut pas chercher à comprendre, c'est impossible. Il ne faut pas trop chercher à comprendre d'ailleurs. Vous avez des très grands saints qui ont failli perdre la foi avec ce problème-là. Entre autres, Saint Vincent de Paul et Saint François de Sales. Parce qu'ils ont tellement pensé à ce sujet. Comment est-il possible que la toute-puissance du bon Dieu, Dieu est tout-puissant dans sa grâce, mais que je puisse refuser cette grâce? Si je peux refuser la grâce, donc la grâce n'est pas toute puissante. Si la grâce est toute puissante, comment puis-je pécher et offenser le bon Dieu, puisque la grâce du bon Dieu est toute puissante? Donc la grâce n'est pas toute puissante, donc Dieu n'est pas Dieu. Et Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul aussi, ils s'en sont tirés tous les deux parce que leur confesseur, alors, tout simplement donné un ordre formel, je vous interdis au nom de la Sainte Obéissance de continuer à penser à ces choses-là. Vous avez bon Dieu, et puis c'est tout. Vous ne posez plus ces questions théologiques parce que c'est dangereux. Il y a des thèmes qu'il ne faut pas aborder trop fréquemment en prédication parce que ça peut très facilement pousser les gens au désespoir. Entre autres, le thème, par exemple, de la... Je cherche le mot... juste le bout de la langue, savoir si on est sauvé ou non par avance, c'est un terme. Prédestination, voilà, c'est ça. Le thème de la prédestination, qui est un thème aussi extrêmement, c'est très délicat d'en parler. Dieu sait par avance si vous et moi nous serons sauvés. Cependant, si vous vous sauvez, vous et moi, on se sauve par la grâce du bon Dieu et la réponse de notre libre arbitre, qui librement accepte la grâce du bon Dieu, tout en reconnaissant la toute-puissance de la grâce. Si je me donne, c'est ma faute. En gros, on peut dire, si je me damne, c'est de ma faute. Et si je me sauve, c'est grâce au bon Dieu. Cependant, mon libre arbitre est intact là-dedans. Alors, vous pouvez trouver ça dans tous les sens, c'est un mystère à son âme. Mystère à son âme. Mais là, il faut faire très très attention à ces choses-là, pour ça qu'il ne faut pas trop parler de la prédestination, c'est des thèmes assez dangereux. Tous les conseillers des spirituels disent aux prêtres, attention, pas trop en parler, parce que ça peut amener vraiment au désespoir. D'accord ? Alors, nous allons donc voir un petit peu
comment s'applique cette promesse du Sacré-Cœur? Donc elle ne s'applique que si nous avons un cœur contrit. Il faut avoir la contrition. Un regret véritable de nos fautes passées et un ferme propos de ne plus offenser Dieu dans l'avenir. N'oubliez pas les conditions de la contrition. Donc les promesses du premier vendredi ne détruisent pas le catéchisme, attention. Hein. Donc quelles sont les conditions d'une contrition? Pour avoir la contrition même imparfaite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. Il faut une douleur de ses péchés et il faut le ferme propos de ne pas recommencer. Si la douleur manque ou le ferme propos manque, il n'y a pas de contrition du tout. D'accord? Je rappelle les 4 conditions de la douleur, c'est des rappels de catéchisme, des choses qu'on connaît bien en principe. J'explique ça systématiquement quand je passe l'exercice abstinence. La douleur doit être interne, elle doit être souveraine, elle doit être universelle, elle doit être surtout surnaturelle. Fruit de la grâce du bon Dieu. C'est encore 5 grands mystères. Commettez une faute grave. Après avoir commis une faute grave, est-ce que vous pouvez regretter votre faute grave sans la grâce du bon Dieu? Impossible. Est-ce que vous pouvez commencer à prendre la décision d'aller vous confesser au plus tôt sans la grâce du bon Dieu? Impossible. Est-ce que vous pouvez faire un acte, éliciter un acte de contrition parfaite sans la grâce du bon Dieu? Impossible. Dieu fait tout. Tout en respectant notre libre arbitre. Vous voyez, c'est un mystère insondable. Mais on ne peut pas donc regretter ses péchés sans, d'une part, ce qu'on appelle la douleur, qui n'est pas une douleur extérieure, qui est une douleur réelle, et très important, le ferme propos de ne pas recommencer. Ça veut dire quoi, le ferme propos de ne pas recommencer? Ça veut dire le refus, le rejet des occasions prochaines volontaires de péché grave. Donc si je garde dans ma vie une occasion prochaine volontaire de péché grave, je ne peux pas avoir de contrition, c'est impossible. Parce que la contrition ne vaut rien. C'est à ce moment-là ce qu'on appelle une contrition servile. Il n'y a qu'il y a 3 contritions possibles. Servile, imparfaite, parfaite. Contrition servile, c'est une contrition où je garde le désir de pécher. Malheureusement très fréquent pour les mourants. Où le mourant regrette ses péchés parce qu'il va mourir. Et la différence entre la contrition servile, je regrette mes péchés parce que je vais mourir. Uniquement parce que je vais mourir. C'est contrition servile. Le mourant qui dit, je regrette mes péchés parce que si je meurs dans cet état, je vais en enfer. Contrition imparfaite. La différence entre les deux. La différence énorme. Le premier, il dit, je regrette mes péchés parce que je vais mourir. Sous-entendu, si je ne meurs pas, je reprends ma vie passée. Deuxième mourant, je regrette mes péchés parce que j'ai mérité l'enfer à cause de ces péchés. Je ne veux pas aller en enfer, donc j'arrête de pécher. S'il s'en tire, eh ben, il gardera la contrition. C'est une contrition imparfaite qui est valide à condition qu'elle soit jointe à l'absolution sacerdotale. Contrition parfaite, le mieux, la meilleure, c'est regretter ses péchés par pur amour du bon Dieu. C'est ça qui correspond au culte du Sacré-Cœur. Donc la dévotion au Sacré-Cœur, ça correspond à un acte de contrition parfaite. Donc par la dévotion au Sacré-Cœur, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, si vous voulez, un moyen extraordinaire d'effacer tous nos péchés, en quelque sorte en brûlant tous nos péchés, même plus que nos péchés, mais aussi les peines temporelles du péché, les peines du purgatoire, par un feu débordant l'amour du bon Dieu dans notre vie. Donc voilà les conditions pour exercer pouvoir utiliser, jouir de cette promesse. Je rappelle, c'est une promesse énorme, hein, à tous ceux qui communieront les premiers vendredis. Je promets la grâce de la pénitence finale. Ça veut dire quoi, la grâce de la pénitence finale? C'est-à-dire, je vous promets la grâce du salut. C'est énorme. Donc le bon Dieu promet que tous ceux qui ont fait les premiers vendredis du mois, avec les conditions nécessaires, auront la grâce de la pénitence finale. Ils recevront les sacrements avant de mourir, ou au moins, c'est un peu l'esprit, ils mourront en état de grâce. D'accord? Alors attention, donc il faut bien expliquer les conditions. Première, c'est contrition. Confession. Donc l'Église a bien précisé les choses. Première chose requise, la confession. Bien sûr, une bonne confession. On ne peut pas utiliser les promesses du premier vendredi du mois sans une véritable contrition. Une véritable confession. Donc confession, ça veut dire quoi? Avec une contrition, minimum une contrition imparfaite, l'accusation et la réparation. Les 3 parties, ce qu'on appelle la matière du sacrement. J'en parle pas parce que ça, j'ai déjà expliqué tout ça, en long, en large et en travers dans les conférences sur la confession. Donc il y a 3 choses nécessaires pour avoir une bonne confession. D'abord la contrition, le regret de ses péchés avec l'amour, avec la douleur d'avoir renforcé le bon Dieu, plus le ferme propos de ne plus tomber dans les occasions prochaines, de ne pas garder des occasions prochaines volontaires de péché mortel. Deuxièmement, l'accusation des péchés.
en expliquant l'espèce, le nombre et les circonstances, dans les cas où c'est nécessaire, et la réparation. D'une part, la réparation sacramentelle, la petite pénitence donnée par le prêtre, plus la réparation extra-sacramentelle. Par exemple, après un vol, il faut rendre le produit du vol. Si j'ai détruit la réputation du prochain par un acte de calomnie, je dois réparer. Donc ici, en bas de la page 1, les choses requises, confession véritable, valide, l'assistance à la Sainte Messe et à la Sainte Communion. C'est l'Église qui a précisé les choses. Donc, voilà, la phrase de notre Seigneur est la suivante: je promets à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois. Donc, dans la pratique, c'est communion avec messe. Bon, on pourrait quand même penser qu'une personne qui, pour une raison indépendante de sa volonté, ne pourrait pas assister à la Sainte Messe 9 fois de suite, mais pourrait communier 9 fois de suite, remplirait la promesse, pourrait utiliser la promesse de notre Seigneur. Mais l'esprit de l'Église, c'est quand même là, c'est qu'il faut la confession, la Sainte Messe, la Sainte Communion, en état de grâce, bien entendu, 9 premiers vendredis de suite. Donc attention, hein, quelqu'un qui utilise cette promesse, qui veut utiliser cette promesse, mais qui communie un tas de péchés mortels, il ruine tout. Parce que non seulement il n'obtient pas la promesse, il remplit pas le Seigneur ne remplira pas sa promesse, mais quelqu'un qui communie un tel péché mortel, il rajoute un péché de sacrilège épouvantable. D'accord? Alors, notre Seigneur, après, dans une autre apparition, va rappeler, va expliquer, ça c'est un peu moins connu, donc toutes les conséquences pour tous ceux qui pratiqueront donc cette dévotion au premier vendredi du mois. Alors ça c'est moins connu, c'est que en fait cette promesse, ce qu'on appelle la grande promesse des premiers vendredis du mois, c'est que le 12e point d'une longue liste de promesses de notre Seigneur. Vous avez ces 12 promesses ici, page 2. Hein. Page 2, vous voyez la dernière, c'est celle que je viens de vous dire. Je promets dans l'excès de la miséricorde de mon cœur que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis 9 fois de suite la grâce de la pénitence finale, qui ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, que mon divin cœur se rendra à leur asile assuré à notre dernière heure. Je vous l'ai peut-être déjà dit dans les différents livres qui ont été écrits sur l'apostolat, surtout des prêtres infirmiers, des prêtres brancardiers pour la Première Guerre mondiale. Bon, M. Saguiot vient de publier un livre que je vous conseille beaucoup, qui est splendide, s'appelle Les soutanes sous la mitraille, qui est splendide. Hein. C'est vraiment à lire, à faire lire à tous vos adolescents, même dès 12-13 ans peuvent commencer à le lire. Et une autre histoire qui n'est pas là-dedans, c'est bête, elle n'est pas là dans ces livres-là, c'est une autre histoire que j'ai trouvée ailleurs, d'un groupe d'Allemands qui était en retraite, sous le feu de l'artillerie française, et donc ils ont un gros blessé chez eux, qui est en train de mourir en mourant, qui n'est pas mort, il est encore vivant, mais ils le portent comme ils peuvent parce qu'il est en train de mourir à cause d'un éclat d'obus qui l'ont complètement transpercé les viscères et la poitrine. Et donc finalement, ils l'abandonnent dans une espèce de grange à moitié en ruine. Donc ils l'abandonnent là, et parce qu'ils ne peuvent plus le porter, et puis ils continuent leur retraite. Et donc le pauvre moribond se retrouve tout seul dans cette grange, et il a commencé à pleurer. Il a pleuré tout haut, en disant, en reprochant au bon Dieu cette forme de mort, en disant: j'ai fait, quand j'étais jeune, les 9 premiers vendredis du mois, où en est votre promesse, mon Dieu? Je suis là en train de mourir comme un malheureux, je ne peux pas me confesser, je ne peux pas communier, et pourtant j'ai fait les premiers vendredis du mois. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il y avait un sous-sol à la cave en dessous, et dans cette cave, il y avait un soldat français qui était caché, qui s'était caché à cause du retrait des Allemands. Ce soldat était prêtre, il était un aumônier. Non seulement il était prêtre, mais il avait 5 sacrements sur lui. Donc il a attendu, comme il parlait allemand, il a entendu les plaintes du moribond dessus, il a attendu que ses copains soient effilés. À ce moment-là, il a ouvert la trappe, il est sorti, il s'est présenté au moribond en disant: je suis prêtre catholique, le bon Dieu m'envoie pour vous prouver qu'il va remplir les promesses, ces promesses de conséquences de la dévotion au Sacré-Cœur. Il a confessé, il a donné la communion, il a donné l'extrême-onction, et il est mort. C'est extraordinaire, vous voyez. Et c'est un exemple magnifique. Alors, je vais lire rapidement toutes ces promesses. Donc la plus importante, c'est la dernière. Mais il y a toute une série d'autres promesses qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vous les lis, page 2 rapidement. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Je mettrai la paix dans leur famille. Je les consolerai dans toutes leurs peines.
Je serai le refuge assuré pendant la vie, surtout la mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon sacré cœur sera exposée et honorée. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon cœur et ne sera jamais effacé. Attention, il n'y a pas une promesse qui dit « J'enlèverai toutes vos croix ». Ça, c'est pas là. Il a oublié celle-là. D'accord? Les croix, elles restent. Attention, quand notre Seigneur dit « Je les consolerai dans toute leur peine, je répandrai d'abondantes bénédictions sur leur entreprise, je serai leur refuge assuré », ça ne veut pas dire qu'il va faire sauter toutes nos croix, comme le croient beaucoup de gens. J'ai une dévotion au Sacré-Cœur, pourquoi il m'envoie des croix? Parce qu'il vous aime, pardon. N'oublions pas que celui qui aime notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui imite notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment imite-t-on notre Seigneur Jésus-Christ? On imite notre Seigneur Jésus-Christ en portant sa croix. C'est pour ça que notre Seigneur n'envoie ses croix qu'à ceux qui l'aiment bien, quoi. D'accord? Alors, ça, c'était pour la première partie, donc les premiers vendredis du mois. Maintenant, deuxième partie, page 2, en bas de la colonne de gauche, dévotion premier samedi. Bon, qui est aussi extrêmement importante et qui complète admirablement la dévotion au Sacré-Cœur. Donc, dévotion au Sacré-Cœur, c'est beaucoup plus ancien, 1675-1688, donc 17e siècle. Dévotion premier samedi du mois, c'est une conséquence, une suite des apparitions de Fatima. L'apparition de Fatima, donc c'est 1917. Vous connaissez tous l'histoire, je ne vais pas vous la raconter. Donc les trois petits pastoraux de Portugal, Jacinta, Lucia et Francisco, la Très Sainte Vierge Marie, plusieurs fois. Et plus tard, la Très Sainte Vierge Marie est réapparue, cette fois-ci après la mort de Francisco et de Jacinta. Elle est apparue à Lucie, Sœur Lucie, plusieurs fois, entre autres le 10 décembre 1925. Donc, elle apparaît à Lucie, les trois pastoraux qui reçurent les confidences de la Mère de Dieu. Et voilà le texte, qui est très, très important, il faut bien connaître. Ayez compassion du cœur de votre très sainte mère, couvert d'épines, que des hommes ingrats percent à chaque instant, et il n'y a personne pour faire un acte de réparation en les enlevant. Vous voyez, c'est à comparer avec la dévotion au Sacré-Cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Reconnaissant, je ne reçois de la plupart des hommes que des ingratitudes pour leurs irrévérences, leur sacrilège, leur froideur et le mépris qu'ils ont pour moi, le sacrement d'amour. Ici, c'est la même chose. Pratiquement le même texte. Le cœur de l'Immaculée de Marie, couvert d'épines, que des hommes ingrats percent à chaque instant, et il n'y a personne pour faire un acte de réparation et les enlevant. C'est-à-dire, de même que la dévotion au premier vendredi du mois est une dévotion de réparation, de la même façon, la dévotion au premier samedi du mois sera une dévotion de réparation. Ma fille, voyez mon cœur entouré d'épines, avec lesquelles les hommes me percent à tout moment avec leur blasphème et leur ingratitude. Vous, au moins, essayez de me consoler et annoncez à mon nom que je promets d'assister au moment de la mort et toutes les grâces nécessaires pour le salut, tous ceux qui... Alors, donc il y a 6 conditions, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conditions, il faut bien les connaître. Donc, premier samedi du mois, 5 mois consécutifs. Donc, j'ai mis une petite note ici, les dimanches avec une raison sérieuse et la permission du prêtre. Beaucoup de gens ne peuvent pas assister à la messe en semaine. S'ils habitent trop loin, ils n'ont pas de messe tout simplement sur place. Mais premier samedi du mois, de 5 mois consécutifs. Donc les vendredis, c'était 9 premiers vendredis du mois. Ici, c'est 5. On verra après pourquoi 5. 5 premiers samedis du mois. Alors attention. Premier samedi, 5 mois consécutifs. Première condition. Deuxième condition, confession. Bien sûr, une confession valide. Qui peut être faite pendant toute la semaine qui précède. Il n'est pas obligé que ça se fait le même jour. Communieront, bien sûr, en état de grâce. Réciteront les 5 dizaines de leur chapelet, bien entendu, dites avec un minimum d'attention et de dévotion, et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur un ou plusieurs des mystères du rosaire. Bon, l'Église a toujours enseigné dans ce cas-là que une simple récitation du chapelet en pensant à ce qu'on dit, en essayant de méditer sur le mystère qui est derrière le chapelet, permet déjà de remplir la promesse de Notre-Dame. Il serait suffisant de réciter lentement le chapelet en prêtant pleine attention aux mots prononcés ou en contemplant en esprit les scènes du mystère, regardant les personnes, écoutant les paroles et considérant les actions. Rappelez-vous, ceux qui ont fait l'exercice, la deuxième partie de l'exercice, personne, parole, action. On prend une partie de la vie de notre Seigneur
une partie des 15, par exemple les 15 mystères, vous prenez un des 15 mystères, vous voyez personne, parole, action. Personne, qu'est-ce qu'il a, parole, qu'est-ce qu'ils disent, action, qu'est-ce qu'ils font. Mais n'oubliez pas la dernière, attention, dernière condition, avec intention de réparer. Alors, cette intention peut être précisée dès le début, avec la communion du premier samedi, et durera pour les 5 premiers samedis du mois, même si elle n'est pas renouvelée. Et donc, il y a pas mal de conditions, je les répète. Donc, premier samedi de 5 mois de suite, confession, communion, réciteront les 5 dizaines de leur chapelet, me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur plusieurs des mystères du rosaire, avec intention de me faire réparation. Alors, évidemment, l'Église, la Sainte Vierge a précisé après ces choses-là, elle a expliqué tout ça à Lucide, Fatima. Pourquoi une réparation, d'une part, et pourquoi le chiffre 5? Eh bien parce que la Sainte Vierge a donné 5 raisons à Lucie, expliquant pourquoi nous devons faire une réparation au cœur immaculé de Marie. Elles sont en page 3, ça c'est les textes classiques, je suis allé chercher ça. Surtout il y a beaucoup d'explications sur le livre publié, je crois que c'est le frère Michel de la Sainte Trinité, donc qui a publié des livres très intéressants sur Fatima. Voilà, la vérité sur la qui est magnifique. Donc c'est bien expliqué aussi dans une série de très bons livres qui ont été faits sur ce sujet. Donc voilà les 5 raisons des 5 premiers samedis du mois. Blasphème contre son immaculée conception, blasphème contre sa virginité, blasphème contre sa maternité divine, blasphème de tous ceux qui cherchent ouvertement à infuser dans le cœur des enfants l'indifférence ou même la haine pour la Vierge Immaculée, les offenses de tous ceux qui l'outragent directement dans ces saintes images. Je vous ai donné la dernière fois, je crois, des exemples, un exemple de cette haine contre notre Seigneur Vierge Marie qui est véhiculée surtout par des prêtres de l'Église conciliaire. Dans les pays où la dévotion à notre Seigneur Vierge Marie est très ancrée, par exemple, au Mexique. Je vais te donner des exemples, je crois, la dernière fois. Ces prêtres qui essayaient par tous les moyens d'arracher la dévotion à la Sainte Vierge, dans le cœur des enfants. J'ai reçu plusieurs fois, surtout depuis que je suis là, j'ai reçu plusieurs fois des messages de gens qui avaient lu et écouté les conférences, qui se prétendaient catholiques, et qui me reprochait, il me dit, vous péchez gravement contre le premier commandement en prêchant la Sainte Vierge Marie telle que vous le faites. Il me dit, vous adorez la Sainte Vierge Marie, vous catholiques. Et alors qu'ils étaient eux-mêmes catholiques. Je répondais, il n'y a aucune adoration à la Sainte Vierge Marie, nous n'adorons pas la Sainte Vierge Marie, nous vénérons la Sainte Vierge Marie. Et on voyait, ça m'a fait vraiment la peine, parce qu'on voyait des gens qui se prétendaient catholiques, qui étaient baptisés catholiques, qui en fin de compte réagissaient comme des protestants. Réagis comme des protestants, et c'était terrible. J'ai dû mettre à la porte de la retraite une personne comme ça, le dernier jour de la retraite, parce que c'était terrible. Cette personne se prétendait catholique, mais réagissait exactement comme une personne protestante. Et entre autres, par on voyait très souvent, c'est de plus en plus fréquent dans le monde moderne, des gens donc, qui prétendent avoir une dévotion à la Sainte Vierge Marie, la foi catholique, mais qui a un mépris pour la Sainte Vierge. Puisqu'on veut passer directement par notre Seigneur, pourquoi passer par notre Seigneur Vierge Marie? Vous voyez, j'ai eu des gens qui expliquaient ça, mais des familles qui frisent le blasphème en disant, en gros, tu demandes les clés de la voiture à ton papa, et le papa dit non, on va demander à ta mère pour avoir les clés de la voiture. Et c'est pas du tout ça, parce qu'il n'y a aucune opposition entre la dévotion au Sacré-Cœur et la dévotion au cœur immaculé de Marie, ils se complètent. Donc, notre Seigneur Vierge Marie ne peut pas accorder quelque chose que notre Seigneur n'accorde pas. Cependant, n'oubliez pas que notre Seigneur Vierge Marie est l'unique créature capable de changer la volonté divine. L'exemple traditionnel qu'on donne, c'est évidemment les noces de Cana. Les noces de Cana, notre Seigneur Vierge Marie est là. Notre Seigneur Jésus-Christ, la Seigneur Vierge voit qu'ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin. C'est tout ce qu'elle dit à son fils. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et notre Seigneur Jésus-Christ va dire à sa mère de façon qui apparaît un peu forte, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, entre vous et moi, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, c'est pas encore le temps de faire un miracle, j'ai pas décidé de faire un miracle aujourd'hui. Et Notre-Dame dit simplement à tous ceux qui sont autour, faites tout ce qu'il vous dira, c'est tout. Elle sait, comme elle a pouvoir sur le cœur sacré de notre Seigneur Jésus, elle sait que son fils va faire ce qu'elle demande. Et elle prie dans son cœur, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de changer son idée sur la question, et notre Seigneur Jésus-Christ
bien qu'il n'ait pas prévu de le faire, pour plaire à sa mère, va faire le premier miracle, à savoir changer l'eau en vin. Vous voyez? Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples qu'on peut utiliser dans l'Écriture sainte ou autour de la Passion. On dit que la Très Sainte Vierge Marie aussi est celle qui a obtenu, j'ai les pères de l'Église qui le disent, celle qui a obtenu la grâce de la conversion pour le bon larron. Le bon larron était aussi converti grâce à l'intervention miraculeuse de la Très Sainte Vierge Marie, c'est ce que dit saint Épiphane, on trouve un père de l'Église, qui explique bien que lorsque la Très Sainte Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant Jésus sont enfuis pour partir en Égypte, pour éviter le roi Hérode qui cherchait à tuer les enfants, et donc les saints innocents, eh bien ils ont été reçus la première nuit chez un brigand, qui les a reçus quand même, et pour les remercier, la Très Sainte Vierge Marie lui a promis qu'il mourrait en tas de grâce. Et donc c'est elle qui est intervenue pour obtenir cette grâce. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. D'accord ? Alors, donc, n'oubliez pas les conditions. Donc, les conditions sont un peu différentes des premiers vendredis du mois. Souvent, les gens mélangent tout. Donc, pour les vendredis du mois, c'est 9 fois de suite, 9 communions avec confession et communion, confession et messe avant, et en état de grâce, bien sûr, 9 fois de suite, 9 vendredis de suite. Pour les 5 premiers samedis du mois, donc, il y a d'autres choses qui se rajoutent, bien sûr, confession, communion, mais en plus, ce chapelet, 5 dizaines de chapelets, et la méditation sur les mystères du rosaire, d'au moins 15 minutes, avec intention de réparation. Alors, donc la dévotion au cœur immaculé de Marie est évidemment très liée, étroitement liée à l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Alors attention là-dessus aussi, on dit beaucoup de bêtises sur Notre-Dame de Fatima. J'ai eu, je ne sais pas combien de fois, des gens qui sont venus me dire les choses. La Très Sainte Vierge Marie a dit à Fatima, me disent beaucoup de gens, elle a averti à Fatima qu'on arrivait à la fin des temps. C'est faux, elle n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un seul texte à Fatima qui le dit. Qu'on soit arrivé peut-être à la fin d'un temps, c'est sûr. Est-ce qu'on est à la fin des temps? J'en sais strictement rien. Peut-être que vous avez reçu une apparition privée de la Sainte Vierge quelqu'un, moi je n'ai pas encore reçu. Donc il n'y a pas un seul texte de l'Église qui dit qu'on est à la fin des temps. On n'en sait strictement rien. Et à mon avis, beaucoup trop de gens pensent qu'on est à la fin des temps à cause de ce qu'ils voient autour d'eux. N'oubliez pas que dans les signes avant-coureurs de la fin des temps, tels que l'Église les a toujours donnés, un des signes, c'est la conversion du peuple juif. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la couleur, l'ombre, mais vraiment, j'ai encore rien vu. Hein. Je suis peut-être un peu aveugle, mais on ne voit pas du tout, même le début de la conversion du peuple juif. Qu'il puisse y avoir des conversions individuelles de juifs qui se convertissent à la vraie foi, très bien. Mais il n'y a pas du tout même d'idées qui nous ramèneraient, qui amèneraient à croire à la conversion du peuple juif. Et ça, l'Église a toujours enseigné comme un signe avant-coureur de la fin des temps. Donc, à mon avis, c'est très dangereux de dire beaucoup de gens sont comme ça, on arrive à la fin des temps. J'ai eu tas de problèmes comme ça quand j'étais aux États-Unis avec des gens qui attendaient la fin des temps comme imminente. Alors s'entraîner, ça poussait les jeunes à paraître stérile parce que les parents formaient leurs enfants, la fin des temps arrive, c'est pour demain, après-demain, on a 3 jours qui arrivent, donc il n'y a plus qu'à attendre la fin du monde. Et donc, les jeunes se disaient, plus besoin de travailler. Hein, pourquoi aller travailler puisqu'on arrive à la fin des temps? Alors, en plus, c'était complètement idiot parce qu'ils préparaient dans leur cave toute une série de réserves parce qu'ils étaient persuadés qu'il allait avoir les 3 jours de ténèbres juste avant la fin des temps. Alors, ça faisait bien rigoler parce que si c'est vraiment la fin des temps, on n'a pas besoin de faire des provisions. Hein. Bon, ça ne sert à rien. Mais même cette histoire, par exemple, des 3 jours de ténèbres comme annonce de la fin des temps, ce n'est pas du tout reconnu par l'Église. Il n'y a aucune apparition qui est reconnue par l'Église qui en parle. Il n'y a pas une seule apparition reconnue par l'Église qui en parle. Il y a des textes privés, entre autres du Padre Pio, qui en parlent, oui, c'est autre chose. Mais ça, c'est de la dévotion privée. Donc vous n'êtes pas tenu, on n'est pas tenu du tout de croire à l'existence des 3 jours de ténèbres. Très bien. Il est dit, ça c'est le texte eschatologique de l'Écriture sainte qui parle de la fin des temps, qui sera évidemment précédé par des ténèbres épouvantables parce que la lune, les étoiles, le soleil vont s'arrêter dans leur course. Et donc il y aura une obscurité terrible, ça c'est sûr. Mais c'est différent de cette idée des 3 jours de ténèbres. Encore une fois, gardons l'esprit d'église. Hein,
pense qu'il faut faire attention à ça, parce que beaucoup trop de gens sont persuadés qu'on arrive à la fin des temps, on va arriver à la fin des temps, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Peut-être qu'on n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien, et donc il faut continuer de se battre comme si ça allait durer pour longtemps. Parce que beaucoup de gens me disent, monsieur l'abbé, la crise de l'Église va s'arrêter parce que c'est la fin des temps. Non, ça peut très bien durer encore pendant peut-être des siècles, on n'en sait strictement rien. Oui. Non, parce que d'abord, c'est Saint Pédis qui il a dit aussi que ces temps que nous vivons, ça ressemblera beaucoup à les temps que l'Écriture nous parle. Ça ressemblera, mais c'est encore. Et après, évidemment, notre Seigneur, il donne dans le chapitre 24 de l'Évangile de Saint Matthieu, il donne quelques signaux qui disent quand vous voyez que toutes ces choses sont arrivées, par exemple l'apostasie universelle, et ouais, ça c'est beaucoup de choses c'est sûr. Aujourd'hui on voit la fin du temps, c'est pas une chose de ce que j'interprète, c'est pas une chose d'un jour à l'autre, c'est la fin du temps, bon c'est fini le temps, c'est un temps dans lequel on va voir, voilà. On se va produire toutes ces choses. C'est très difficile d'interpréter ces textes. Ce sont des textes prophétiques, la plupart des textes prophétiques, on les comprend une fois que la prophétie est réalisée. C'est pas avant. Donc il faut faire un petit peu attention. Mais c'est sûr qu'on voit, un des signes de la fin des temps, c'est l'apostasie des nations. Et là on est en plein dedans. En fait, c'est beaucoup plus que l'apostasie des nations, c'est l'apostasie de ceux qui se prétendent les autorités légitimes de l'Église. Actuellement, on assiste vraiment à l'apostasie manifestée par exemple de Bergoglio. J'ai reçu certains des textes qu'il a publiés récemment, mais ça se tapait la tête contre les murs. C'est une apostasie mais flagrante, on ne cherche même plus à s'en cacher, quoi. Quand Bergoglio reproche au gouvernement français de ne pas avoir assez de laïcité dans le pays, mais ils sont fous, quoi. On crie au fou, au feu, comme vous voulez. Mais c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Oui, donc il faut faire quand même très attention à ces choses-là. Oui. Il faut peut-être aussi distinguer fin du temps et fin du monde, en fait. Ben, on ne sait pas très bien, parce que la fin des temps et la fin du monde, c'est un peu la même chose. Non, parce que notre Seigneur, il ne disait pas que... Il faut distinguer entre la fin d'un temps et la fin du monde. Il faut distinguer entre la fin d'un temps et la fin des temps. En général, quand on parle de la fin des temps, c'est la fin du monde. Pour moi, c'est un peu synonyme. Alors, quand on parle de la fin d'un temps, en français, c'est différent. Oui. Parce qu'on parle des différents âges de l'Église. Mais encore une fois, c'est très difficile d'interpréter ces textes. Et oui. Qu'est-ce que c'est que ce... Attendez, des quatre... Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ça vous dit rien, tous? Non. non, c'est pas grave, mais... Les quatre églises, non, c'est pas ça. Bon, ça c'est les textes de l'Apocalypse qui parlent de différentes églises, mais c'est encore une fois des textes prophétiques qui sont très très difficiles à interpréter. Oui. Est-ce qu'on est au dernier temps de l'Église? C'est possible, mais c'est pas certain. Mais je pense qu'il faut faire attention. En tout cas, ça me semble une énorme erreur psychologique de faire vivre nos enfants dans la crainte constante de la fin des temps, ou même de la fin d'un temps. Il faut dire aux enfants, on n'en sait strictement rien, vivez en état de grâce tranquillement, comme ça, si la fin du monde arrive demain matin, eh bien on sera en état de grâce. Oui, mais aussi notre Seigneur dit, cet évangile sera prêché dans toutes les nations, et après viendra la fin. Oui. Ça veut dire qu'une fois que c'est prêché dans l'univers, oui. Après viendra la fin. Et de l'autre côté, c'est que notre Seigneur il est déjà venu. Oui. Mais nous attendons sa deuxième venue. Oui. Ça part aussi. Mais sa deuxième venue, ça correspond à la fin du monde. En fait, évidemment, mais c'est de quelque façon, c'est la dévotion. Oui, c'est sûr, mais ce que je essaie de faire comprendre là, ce qui me semble important, c'est que c'est une erreur psychologique de faire vivre nos enfants, ou nos chrétiens, ou nos fidèles, dans le temps, si vous voulez, la frousse constante de la fin du monde. Je vous donne un exemple tout simple que j'aime beaucoup, que j'utilise aux retraites, dans la vie de Saint-Jean Berckmans. Parce que c'est, à mon avis, comme ça qu'il faut former nos enfants. Saint-Jean Berckmans, c'est un saint belge. Comme quoi tout peut arriver, donc la synthèse est belge, vous voyez, c'est magnifique. Bon, j'ai rien contre les Belges. Mais Saint-Jean Berckmans, quand il était gamin, il jouait pendant la création de l'école de Jésus dans laquelle il était. Et le prêtre qui surveillait la récréation parle avec les enfants qui jouaient dans la cour.
Il leur pose une question toute simple en disant, si vous saviez que dans 5 minutes vous mourriez, vous seriez mort dans 5 minutes, vous avez 5 minutes de vie, comment utiliseriez-vous les 5 dernières minutes de votre vie? Et tous les enfants ont répondu la même chose en disant, je me précipiterai au confessionnal pour me confesser. Et ça, Jean Berkman, c'est le seul qui n'avait pas répondu à la question. Et donc, le prêtre lui demande, et vous, Jean, qu'est-ce que vous auriez fait? Et Jean a répondu une phrase magnifique, il a dit, mon père, maintenant c'est l'heure de la récréation. Mon devoir d'état pendant la récréation, c'est de jouer. Donc, si je savais que j'allais mourir dans 5 minutes, je terminerais tranquillement mon jeu. Ça, c'est le véritable catholicisme. Je dirais, les gens, c'est un peu la même chose pour la fin des temps. Si vous saviez que la fin du monde arrive dans 2 jours, qu'est-ce que vous feriez? Je terminerais tranquillement mon devoir d'état pour un jour qui me reste. Les gens qui ont une frousse bleue de la mort et de la fin des temps, c'est qui? C'est les gens qui vivent en péché mortel. Et quelqu'un qui vit habituellement en état de grâce, il n'a pas à perdre, il n'a aucune peur à avoir de la fin des temps ou de la mort, vous voyez. Alors, bon, c'est sûr qu'actuellement, on assiste à une apostasie de Bergoglio qui est de plus en plus nette, mais qui fait un peu frémir, quoi. C'est vraiment la première fois qu'on a une apostasie aussi marquée, aussi nette, et c'est en même temps bon, incompréhensible. D'une part, on voit jamais Bergoglio, ceux qui se présentent comme pape légitime de l'Église de Vatican II, qui sont papes légitimes de l'Église de Vatican II, qui ne sont pas papes légitimes de l'Église catholique, ceux qui se présentent comme papes ont une apostasie publique, vraiment publique, répétée, et en même temps, c'est le moment précis que choisit Monseigneur Follet pour essayer de raccorder, de remettre les wagons en selle derrière l'Église de Vatican II. Alors ça, c'est un mystère. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il comprenne ça. Alors, vous savez que, bon, il faut lier, je n'ai pas trop le temps d'en parler, parce que je ne vais pas regarder pendant des heures, mais il faut lier la dévotion aux 5 premiers samedis du mois, évidemment, à Fatima, le message de Fatima. Le message de Fatima, c'est pas simplement les messages de la Très Sainte Vierge Marie concernant les messages propres de 1917, mais c'est tout un ensemble. Et ces grands avertissements, je veux dire, la dévotion aux 5 premiers vendredis du mois est arrivée comme pour couronner en quelque sorte toutes les apparitions précédentes de 1917. Vous savez qu'il y a plusieurs apparitions qui sont comme très fortes, plusieurs sujets d'apparition très fortes à Fatima. D'abord, il y a eu le 13 juillet 1917, l'apparition de l'enfer, hein, la vision de l'enfer. Donc vous connaissez ces textes, que je les ai mis en page 4 parce que j'ai voulu les rajouter là. Donc vous connaissez ce texte qui est très connu. Donc les enfants expliquent, des rayons de lumière semblaient pénétrer la terre et nous vîmes comme une mer de feu. Et plongés dans ce feu, il y avait des démons et des âmes sous forme humaine, comme des charbons incandescents, flottant dans les flammes, projetés dans les airs par le souffle du feu avec de grands nuages de fumée, et retombant de tous côtés comme les étincelles d'un brasier gigantesque, sans poids ni équilibre, au milieu de hurlements, de gémissements, de peine et de désespoir qui nous horrifièrent et nous firent trembler d'épouvante. Les démons pouvaient être reconnus par leur aspect terrifiant et repoussant, ressemblant à des animaux effrayants et inconnus, noirs et transparents. Après, il y a cette phrase extraordinaire de Lucie qui dit « Cette vision ne durera qu'un moment, grâce à notre bonne mère du ciel, qui lors de la première apparition nous avait promis de nous prendre au ciel. Sans cette promesse, je crois que nous serions morts d'épouvante. » Voyez. Alors, une autre chose qui est en lien direct avec avec la dévotion aux 5 premiers samedis du mois, c'est la communion de réparation, la consécration pas la communion de réparation, pardon, la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Donc le 13 juillet 1917, donc c'est en bas de la page 4, je voudrais demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion de réparation des premiers samedis. Si mes demandes sont entendues, la Russie se convertira, il y aura la paix. Sinon, elle répandra à ses erreurs de par le monde, causant des guerres et la persécution contre l'Église. Les bons seront martyrisés, Saint-Père aura beaucoup à souffrir et plusieurs nations seront anéanties. Mais ça s'est jamais fait. Il n'y a jamais eu cette consécration. Et contrairement à ce que racontent beaucoup de gens, jamais, malheureusement, la Russie ne s'est pas du tout convertie. Hein. Conversion, ça veut dire conversion catholicisme. Hein. Même si on peut avoir un certain respect, même un respect certain pour Poutine, qui est vraiment un des seuls présidents, un des seuls chefs d'État qui a encore un peu de colonne vertébrale aujourd'hui, un peu de bon sens dans le monde moderne,
Cependant, malheureusement, Poutine a un gros défaut. Il est hérétique, hein. C'est un schismatique, c'est un orthodoxe. Hein. Il paraît qu'il s'est intéressé à Fatima. C'est possible. Il faut vraiment le souhaiter de tout son cœur. Hein. Mais encore une fois, souvent les gens disent des choses comme ça, mais il faut avoir des preuves. Hein. Pas des preuves. Enfin, c'est certain qu'on a beaucoup à tirer de certains des discours de Poutine. Moi, j'avoue que j'écoute, quand je peux les avoir, je les écoute en français, et il y a des choses très intéressantes de ce qu'il dit. Alors, en conclusion, si vous voulez, donc n'oublions pas donc, que la dévotion du cœur immaculé de Marie a pour but, ici-bas, d'obtenir la conversion de la Russie. Et de même que la Russie est la cause du bolchevisme dans le monde entier, et toutes les millions, dizaines de millions de massacres à cause de cela, de même, la conversion de la Russie sera une source de sanctification pour le monde entier. Voilà, j'ai mis en conclusion donc cette magnifique prière que l'ange a pris aux enfants de Fatima. C'était avant, si mes souvenirs sont exacts, c'était avant l'apparition de Fatima, avant 17. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément, je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et ceux du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Pourquoi cette prière est importante? Parce que vous voyez, cette prière associe les mérites infinis de son très saint cœur, cœur sacré de Jésus, et ceux du cœur immaculé de Marie. On voit bien qu'il y a un lien entre les deux. Et alors, c'est pour ça que je conseille beaucoup à tous nos fidèles, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez déjà fait, de faire de remplir ces promesses, ces conditions pour les premiers vendredis du mois, les 9 premiers vendredis du mois et les 5 premiers samedis du mois. Donc, vous allez très vite avoir, dès que les travaux de la chapelle sont finis, donc je changerai les horaires de messe pour faire passer la chapelle ici avant, évidemment, parce que tout sera terminé. C'est pour ça qu'il faudrait que nos serges ouvriers se dépêche là, s'ils veulent que tout ça se fasse. Et dès que les travaux sont complètement terminés, à ce moment-là, vous aurez la messe en pratique tous les jours ici. Donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de faire aussi les dévotions au premier vendredi du mois et premier samedi du mois. Donc je vous rappelle que, je m'arrête là, je vous rappelle que samedi prochain, jeudi prochain, il n'y a pas de cours à cause de la retraite de la semaine prochaine. Alors on reprendra les cours la semaine suivante, où je commencerai donc, si Dieu veut, ce cours sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Terminé par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.